Ouais, salut YouTube! Allez, je vous file quelques nouvelles. Je suis en train de fabriquer des trucs. En ce moment, bah, j'ai un peu de temps pour moi, alors du coup, je me fabrique des trucs pour moi. Aussi simple que ça. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo? Bah, vous savez en partie pourquoi. Ensuite, j'ai eu pas mal de sujets avec les industriels. Du coup, bah, je filme pas. Et le peu de particuliers que j'aurais pu accrocher, j'ai merdé complet. J'ai pas ramené les devis, j'étais totalement déconcentré sur 24. Moi, j'ai pratiquement tous les voyants au rouge. Le seul truc qui est au vert, c'est quoi? C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est bien, ça. Nickel. Ça, c'est bien. Les cryptos qui s'enflamment un peu là, tu vois, ça me permet de rigoler un petit peu, tu vois. Donc, bah, pour une fois que j'ai une hype assez positive, je vous fais une vidéo dans laquelle je file des news. Bon, voilà. Rien de folie, chiffre d'affaires en berne, le téléphone en berne, voilà. Bon, j'avais qu'à pas merder non plus. Quand c'est une année difficile et qu'en plus tu merdes, ouais, voilà, je vais pas vous faire un dessin. Donc je prends mon mal en patience et j'attends que quelque chose se passe dans ma vie. Ah, ça va fleurir le printemps, tôt ou tard, ça va fleurir. Pour l'instant, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Donc, je me suis fabriqué il n'y a pas si longtemps, en fait, des panneaux acoustiques. Pourquoi? Parce que j'ai une pièce qui est, ben, comme pratiquement toutes les pièces de toutes les maisons, assez réverbérante. Dans l'acoustique, on dirait clair. C'est-à-dire que si je fais claquer un bout de bois là super fort, t'as une bonne seconde en fait où t'as le son qui réverbère. On l'entend bien quand je parle dans les vidéos Franck le Poisson. Et je pense que si vous écoutez la vidéo aujourd'hui et que vous avez l'habitude d'aller sur la chaîne Franck le Poisson, vous allez voir une certaine différence. Donc même quand je me remets là et tout, au téléphone on entend bien que ça résonne beaucoup moins. Donc je m'étais créé des panneaux en fait en 6 centimètres d'épaisseur, tu vois. Donc c'est des 6-4 percés, vissés, avec de la laine de roche compactée, de la Fire Rock pour les cheminées en fait derrière. Le fond c'est le fond c'est ça, du parapluie. Tu vois, je me fais tiens regarde. Je me fais un coup de parapluie en fait agrafé au dos et tu vois du coup bah ça me fait un caisson. Tu vois, et à l'intérieur du caisson, je viens après y mettre de la laine de roche compactée, 5 centimètres. Et après, là, je rajoute 5 centimètres de laine de roche ou laine de verre, peu importe, hein, non compactée. Par contre, faut bien sortir le pare-vapeur. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il peut foutre la merde sur une réverbération de fréquence et tout, c'est bon. Donc du coup, tu te retrouves avec, tu vois, un petit tissu comme ça, un peu... Faut qu'il respire le tissu. Faut pas qu'il soit fermé. Faut pas que ça soit un tissu occultant ou plastifié, ou même, j'avais pensé à mettre des toiles de tableau, mais pour avoir eu essayé, en fait, hein, t'as les hautes fréquences qui rebondissent dessus. C'est pas ouf. Donc il te faut un tissu qui soit aéré. Donc moi, ce que j'ai trouvé, tu vois, c'est ça. Je trouve ça mimi, tu vois, propre. Après, bah, tu viens le tendre. Donc, bon, bah, le mieux, c'est d'être deux. Et puis, quand t'es pas deux, bah, t'es tout seul, hein. Tu te démerdes un peu comme tu peux et t'agrafes derrière. Tu vois, derrière, c'est agrafé. Après, j'ai fait un système avec une petite équerre modifiée, une cheville mollie. Il n'y a qu'une cheville, tu vois, qui me tient ça, tu vois. Et après, voilà. Avec la gravité, tu règles un peu ton aplomb, tu vois, hop, là, et ça bouge plus, tu vois. Donc, c'est assez efficient. C'est assez efficient, je pourrais vous expliquer pourquoi. L'acoustique, c'est un vaste sujet très 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 complexe. Ceux qui sont vraiment passionnés d'acoustique, à la limite, peuvent aller sur le site de Lafon, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Lafon Acoustique, tu tapes, normalement tu vas tomber sur un site. Si tu trouves que le mec il parle compliqué, c'est que c'est lui. D'accord? Et accroche ta ceinture et commence à lire et tu vas voir. C'est rigolo ce qui se passe dans une pièce. Mais bon, pour avoir eu fait pas mal de tests de fréquence, en fait, pour essayer de me fabriquer des enceintes pour les filtres et tout, tu sais,
tu t'aperçois que il se passe trop de choses dans une pièce en fait. Et tu règles ta pièce, tu règles même pas ton enceinte, c'est un drame absolu les pièces. T'écoutes à hauteur de... Quand t'écoutes un système, on va dire, t'as 50% de ton système, c'est la pièce, et le reste, c'est tes enceintes, quoi. Donc, ça fait chier. Pour tout dire, ça fait chier. Et j'ai du mal à comprendre des mecs qui balancent des 1 million de dollars dans des systèmes où t'as des pièces hyper réverbérantes, en fait. Pour moi, c'est... Il est dit, il est dit par certains mecs qui taquinent un peu, tu sais quand même, que 1 dollar investi dans le traitement acoustique d'une pièce équivaut à peu près à 30, entre 15 et 30 dollars en fonction des systèmes, en fait, tu vois, sur ton système IFI. Parce qu'en fait, hein, c'est ta pièce que t'écoutes. Que tu le veuilles ou pas, c'est ta pièce que t'écoutes. Et ça, je peux te le démontrer, hein. Je te balance un 400 Hz dans la pièce. Il y a des endroits, t'entends rien. Il y a des endroits, t'as les deux mains sur les oreillers parce que c'est assourdissant. Les annulations de fréquences, les nodes, les modes, les machins, le tout en 3D. Bon, enfin voilà quoi. Si tu veux un truc qui pète le cerveau à hauteur de la physique quantique, en fait, essaye l'acoustique, tu vois. Donc, bon, ben voilà, moi c'est Pareto, j'essaye de 20% d'effort, 80% d'efficience, toujours pareil, tu vois. Donc là, ben, ceux-là, c'est pas des 6-4, tu vois, c'est des 10-4, parce qu'il y avait plus de stock et que, bon, moi je suis le genre de mec qui attend, tu vois. Et du coup, comme, ben voilà, des fois il est urgent d'être patient, de l'avoir maintenant, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis reparti avec des 10. Du coup, je viendrai calmer un peu plus de médium et tout, c'est pas plus mal. Le seul truc qu'il y a, c'est que comme la Fire Rock, elle coûte quand même assez cher, hein, je crois que ça doit être dans les 30 balles le panneau, et que bah là, je suis plus en mode radégout, là, tu vois. Et je vais y mettre que de la laine de verre dedans, tu vois, parce qu'il m'en reste des panneaux et j'ai pas envie de racheter rien du tout. Donc il me reste du tissu, il me restait du bois, il me restait des vis, il me reste du pare-pluie. Ouais, je me dis, bon, ben vas-y, t'as plus qu'à fabriquer, donc fabrique. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, j'avais pas prévu d'en faire autant au départ et j'avais pas acheté autant de Firewalk. Et puis bon, voilà, commençait à faire cher, je tournais. En gros, le panneau, là, tu vois, j'avais calculé, je suis en gros à 50 balles le panneau. Bon, t'en as 7, ça fait 350 balles. Bon, ça va, calme-toi, Francky. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas envie, dans tous les cas, d'y mettre plus. Pour donner un ordre d'idée, un panneau comme ça, à peu près avec le même performance acoustique et tout, c'est... Bon, regarde pas les prix. Ne regarde surtout pas les prix si t'as l'idée de te dire ouais, j'ai la flemme de le fabriquer, je vais en acheter un. Non, non, c'est débile complet. Tout ce qui touche à l'acoustique, c'est débile complet. C'est rempli de vipères, de renards. Il y a de tout. Et le marketing fait que les mecs arrivent à vendre des câbles à 2 000 € le mètre. 2 000 € le mètre. Alors que je peux te prouver par A plus B, et on peut même injecter des fréquences à l'intérieur d'un câble PTT à 50 centimes le mètre. J'aurai une meilleure réponse. Parce que bah, plein de phénomènes physiques en fait qui fait que bah, un câble télécom prévu pour transporter du signal, t'as vu? C'est peut-être un bon câble pour envoyer du signal, t'as vu? Mais bon, dans l'acoustique, non, 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 non. Et puis, il faut avoir un système que même quand il est éteint, il soit beau. Et faut plus qu'il soit beau qu'il envoie du bon son. Tu vois? Faut que ça soit beau. Tu vois? Donc, voilà. Non, mais sinon, pas grand-chose à dire. Si, tiens, tiens, je te le montre. Ça, c'est mon petit bébé, ça. C'est un Teravas Krama. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un truc finlandais. Pardonne-moi, il y a des accents partout dans le... Mais allez voir, en fait, la gueule qu'il a au départ. Il a pas du tout cette ganache, en fait. Je l'ai un petit peu reprofilé en mode qu'il me plaît à moi. Et regardez bien le design qu'il a. Assez agressif, tu vois ce que je veux dire et tout. Moi, je m'en sers pour quand je pars dans la forêt ou comme là, tu vois, pour découper le pare-pluie et tout. C'est franchement, c'est un tranchant de scandaleux. C'est un acier au carbone, c'est un tranchant scandaleux. Et résultat, en fait, hein, il a une forme qui me plaisait pas du tout au départ, mais par contre, il a les caractéristiques techniques au niveau de l'acier qui sont incroyables. Donc moi, je voulais l'acier, je voulais la dimension, je voulais le poids, je voulais tout, tu vois. Mais par contre, le design, il est vraiment à chier.
Donc du coup, bah, je l'ai un peu refait à la moi, au Touré, en mode ras d'égout, quoi, tu vois. T'aimes bien un couteau, mais t'aimes pas trop, ben, tu te le design à la toi, quoi. Mais allez voir Terra Maskrama sur YouTube ou ceux qui le connaissent, à mon avis, vous allez craquer la gueule qu'il a quand même. Laisse tomber, tu sais. Bon, après, c'est un peu agressif, hein. Tu sors pas ça, tu sais, pour ouvrir le courrier devant le facteur, tu vois. Ça peut vite être compliqué, quoi. Bon, la famille, je vous fais un bisou. Dernièrement, bah ouais, bah, je me suis fabriqué ça. Tu vois, je me suis refabriqué un caisson. Mais bon, j'en ai un autre qui arrive, tu vois. Enfin, deux autres qui arrivent. Ceux-là, c'était les petits pour derrière, on va dire, tu vois. Il y en aura trois comme ça pour derrière. Bon, ouais, c'est débile complet. C'est tout à fait moi, quoi. Mais bon, l'avantage du son, c'est quand tu fabriques des enceintes, elles te durent 25, 30 ans, 40 ans, elles te durent une vie. Que quand tu achètes une putain de télé, ils te changent les modèles, les formats, les HDR, les HDR10, les Dolby Visual, les machins, les ceci, cela, et tous les 2 ans, il faudrait que tu changes de télé. Donc à faire un sacrifice financier, eh ben, tu vas sur le bon coin, tu t'achètes des bonnes enceintes, tu vas sur le bon coin, tu essaies de t'acheter un bon ampli qui est pas trop vieux, tu vois, pour les formats. Et t'es tranquille. Le bon coin, c'est ton meilleur ami. En mode bien ras d'égout. Bon, allez, bisous la famille, portez-vous bien, ciao.